Alors, dans ce document, on va voir comment fonctionnent les arguments qu'on passe au script et les variables aussi qu'on peut créer dans un programme script. Donc, d'abord, les arguments. Alors, dans un batch file, les variables d'arguments, pourcentage 1, pourcentage 2, etc., contiennent les arguments qui sont passés au script via la ligne de commande. OK, donc, par exemple, ici, supposons que vous avez ce batch file ici. Donc, on fait écho argument 1, 2 points, pourcentage 1, écho argument 2, 2 points, pourcentage 2, écho argument 3, 2 points, pourcentage 3, écho point. Donc, écho point, c'est juste pour faire afficher un retour de ligne. Donc, on voit ici la sortie, par exemple, si on appelle notre script argument.bat avec bonjour le monde. OK, donc argument.bat, espace bonjour, espace le, espace monde, point d'exclamation. On voit que l'argument 1, c'est bonjour, l'argument 2, c'est le, puis l'argument 3, c'est monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on fournit moins de 3 arguments au script, ou alors si on fournit plus de 3 arguments au script? Alors ici, vous avez le cas où on fournit moins de 3 arguments au script. Alors, l'argument 1, c'est bonjour, l'argument 2, c'est Père Noël, puis l'argument 3, c'est rien du tout. Vide. Chaîne vide, si vous préférez. Ici, on fournit un argument supplémentaire, bonjour, petit lutin bleu. Donc, il y a 4 arguments. Et l'argument 1, c'est bonjour, l'argument 2, c'est petit, l'argument 3, c'est lutin. L'argument 4, ben, on ne l'utilise pas dans notre programme, donc il reste là. Il existe aussi un argument qu'on appelle l'argument 0. Donc, l'argument 0, en fait, représente le nom de la commande elle-même. Donc, ici, on a encore notre écho, argument 1, 2, 3, l'argument 0. Donc, si on fait argument bonjour le monde, on voit que l'argument 1, c'est bonjour, l'argument 2, c'est le, l'argument 3, c'est le monde, puis l'argument 0, c'est argument. Parce que notre programme ici, la façon qu'on a eu d'appeler notre programme, c'est en écrivant argument. Par contre, si on écrit argument.bat en majuscule, on voit que l'argument 1, c'est rien, l'argument 2, c'est rien, l'argument 3, c'est rien, puis l'argument 0, c'est argument.bat en majuscule. Il existe aussi une variable spéciale qui contient tous les arguments, c'est la variable pourcentage étoile. Donc, la variable pourcentage étoile représente tous les arguments, sauf l'argument 0, si vous préférez, qui n'est pas vraiment un argument, c'est le nom du programme. Donc, par exemple, ici, on a toujours notre script, argument.bat, et à la ligne 11, on affiche argument, on affiche pourcentage étoile. Alors, argument, tous les arguments de la ligne de commande. L'argument 1, c'est tout. L'argument 2, les. L'argument 3, argument. L'argument 0, c'est argument. Et argument, ici, tous les arguments de la ligne de commande. Donc, c'est tous les arguments. Okay. À quoi ça peut servir? Ça peut servir à appeler un autre programme avec tous les arguments qu'on a reçus. Donc, ici, en fait, on va voir justement un cas de figure. Donc, le cas de figure le plus courant pour un développeur, c'est de créer un script qui va appeler une commande existante avec des paramètres particuliers. Par exemple, prenons l'interpréteur Python et supposons que vous êtes tanné, ou disons, vous êtes, c'est ça, vous trouvez que vous en avez assez d'avoir un message qui s'affiche à chaque fois que vous démarrez Python. Okay? Donc, vous faites ce que vous préféreriez, c'est que par défaut, le commutateur Q, quiet, soit systématiquement utilisé. Alors, on voit ici ce qui se passe quand on démarre l'interpréteur Python. Il nous affiche un message comme de quoi c'est Python 3.8.3. Bon, blablabla, sur Windows 32, appuyez sur Entrée Help, ou Copyright, ou Credit, ou License pour plus d'informations. Puis là, bien sûr, on écrit Exit pour quitter l'interpréteur Python. Okay. Mais si on utilise le commutateur "-q", alors Python se met en mode quiet, puis tout de suite, il m'y affiche l'entrée, qu'on va pouvoir entrer des choses dedans. Donc ici, je trouve que c'est un peu trop verbeux.
Donc, en utilisant ça, c'est plus intéressant, sauf qu'il faut se rappeler qu'il faut appuyer, qu'il faut entrer "-q" à chaque fois. Okay? Admettons que ça vous tente pas, vous, de vous rappeler qu'il faut mettre "-q" à chaque fois. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est que vous pourriez créer un script qui s'appelle python.bat qui va démarrer Python pour vous, mais toujours en utilisant le commutateur "-q". Donc, ici, on a un exemple, donc python.bat. Ce qui fait, bon, on commence par echo off, après ça, on fait python.exe, donc on appelle Python avec le commutateur Q et en lui passant tous les autres arguments que notre script a reçus. Okay. Donc, et après, ben, c'est ça, on fait un écho. Donc, par exemple, ici, on a un exemple, donc on fait Python. Quand on tape Python, ben, au lieu d'appeler python.exe, comme le script existe localement, il va appeler python.bat à la place. Donc, il va tout de suite tomber en mode quiet. Puis ici, on lui passe des arguments, python-c, print bonjour. Donc, ça va, ce qui va se passer, c'est que ça va être passé au script qui est ici. Puis lui, le script va passer ici automatiquement ces arguments-là à python.exe. Donc, ça va faire comme si on appelait directement python.exe en lui passant les arguments qui dit qu'on veut exécuter la commande print bonjour. Donc, ça va exécuter la commande print bonjour. Okay? Donc, c'est ça qui fait que c'est intéressant. Ici, on a un autre exemple d'un programme qui utilise des arguments puis qui fait la somme de deux nombres qu'on passe en argument. Okay? Donc ici, on utilise echo off. Là, on va définir une variable. Okay? Donc, on va définir une variable qui s'appelle somme. Puis somme, cette variable-là, va être la somme de le premier argument et le deuxième argument. Donc, 7a, c'est pour dire que on va faire une opération arithmétique. Donc, 7 arithmétique somme égale premier argument plus deuxième argument. Puis après ça, on fait écho, pourcentage 1, pourcentage 2 égale somme. Okay. Puis quand on récupère la variable ici, il faut la mettre entre double pourcentage. Okay. Ça, c'est un peu, c'est ça. C'est comme ça que fonctionnent les batch files. Alors ici, on a un exemple. Somme 2.bat, 4, 7. Qu'est-ce que ça va afficher? Ça va afficher 4 plus 7 égale 11. Parce que ici, on va avoir fait 4 plus 7. On a mis ça dans la variable somme. Puis après ça, on fait écho 4 plus 7 égale la somme qui est ici. Ça va afficher 11. OK. 7 local, ça veut dire qu'on veut que nos variables soient locales. Si on ne fait pas ça, les variables vont continuer à exister suite à l'exécution du script. C'est pas ça qu'on veut. Alors, bon, ça ici, c'est les explications, en fait, que je viens de les donner. Okay. Alors, ici, on définit une autre paire de scripts, si vous préférez. Donc, on définit une paire de scripts. Le premier, il fait plus.bat. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'on prend la variable accumulateur, puis on lui ajoute l'argument passé. Après ça, on affiche ici le total. Total égale accumulateur. Il existe aussi un autre script, plus fin.bat. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que l'accumulateur, en fait, on le vide. Okay, donc, qu'est-ce qui va se passer? Si on fait plus 5, le total va être égal à 5. Si après on fait plus 10 et plus 15 et plus 20, on va voir que le total va d'abord passer à 15, ensuite il va passer à 30, ensuite il va passer à 50. Si on fait un écho de l'accumulateur, donc on voit que vu qu'on n'a pas un set local ici, notre variable accumulateur existe en toutes circonstances. Donc l'accumulateur va persister suite à l'exécution du programme parce qu'on n'a pas l'instruction set local. C'est ce qui nous permet ici, quand on fait plus 10, d'aller récupérer l'accumulateur qui est égal à 5 à cause de la première instruction ici, puis d'ajouter le 10 qui est là, donc pour donner un total de 15. Et après ça, on ajoute 15 pour donner un total de 30, et après ça, on ajoute 20 pour donner un total de 50. Puis ici, on peut faire un écho, parce que la variable accumulateur, encore une fois, persiste suite à l'exécution des scripts. Si cependant, on exécute plus fin, ici, ben, l'accumulateur maintenant est supprimé. Donc, si on fait écho accumulateur, on voit que l'accumulateur n'existe plus. Donc, ça, c'est l'explication que je viens de donner.
Alors, le script suivant, ici, lui, il s'attend à recevoir un nombre en argument. Si on ne lui fournit pas ce nombre-là, il va le demander à l'utilisateur. Okay. Donc ici, on fait 7A, donc arithmétique, nombre égal pourcentage 1. Ça, le petit crochet, ça permet de continuer l'instruction sur la ligne suivante. Parce que vous voyez que dans les scripts, les scripts batch, vous voyez qu'il n'y a pas de point-virgule à la fin pour dire quand est-ce que se termine une instruction. Ça veut dire que par défaut, l'instruction se termine à la fin de la ligne. Donc, pour faire en sorte que l'instruction va continuer sur la ligne suivante, on n'a pas le choix de mettre un petit chapeau. Donc, 7 arithmétique nombre égale pourcentage 1. Ici, on continue sur la ligne suivante. Ça, ce symbole-là, ça veut dire sinon. Okay? Donc, sinon, si l'argument 1 n'est pas fourni, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un set sur le nombre. Okay? P, c'est pas prompt, ça veut dire on va demander d'entrer un argument. Okay? Entrez un nombre, s'il vous plaît. Puis ça, on va le stocker dans la variable nombre. Donc, essayez de mettre l'argument 1 dans nombre. Sinon, demandez le nom du nombre, puis le stocker dans nombre. Et après ça, on fait écho nombre, 2 points, puis on affiche le nombre. Okay. Donc, par exemple, si on fait nombre 20, mais ça affiche nombre 20. Si par contre, on fait nombre, là, ça nous affiche, il manque un opérande. Et après ça, c'est automatique. C'est le CMD qui affiche ça automatiquement. Après ça, il dit, entrez un nombre, s'il vous plaît. Donc, il manque un opérande, c'est à cause de ça ici, le pourcentage 1, vu qu'on ne l'a pas fourni. Après ça, c'est ça ici qui rentre en ligne de compte. Entrez un nombre, s'il vous plaît, 2 points, 40. Ça, c'est nous qu'on rentre ça. Après ça, il dit, on affiche le nombre, c'est 40. Donc ça, c'est les explications. Donc c'est sûr qu'ici, on aurait pu tout mettre sur une ligne, mais ça n'aurait pas rendu le programme plus lisible, suffisamment lisible. Donc le fait de le séparer sur 2 lignes, ça rend le truc plus lisible. Ici, on utilise une autre astuce, l'astuce random. Donc le programme suivant va afficher n nombre aléatoire où n est spécifié en argument. Si n n'est pas fourni, on prend n égale 5. Donc on fonctionne en mode local. Le nombre n, on va le récupérer dans l'argument 1. Mais si l'argument 1 n'existe pas, on va setter n à 5. Donc, c'est comme fournir une valeur par défaut. Donc, on prend n dans l'argument 1, sinon, on met n à 5. Après ça, on se définit un label qu'on appelle loop. OK, mais on aurait pu l'appeler n'importe comment. Et on utilise une instruction conditionnelle. Donc, si n, qui est notre nombre ici, est plus petit, less, que 1, aller, go to, fin. Ici, on a un label fin. Okay, donc, si n est plus petit que 1, aller à la fin, ici. Bon, c'est pas vrai. Après ça, on fait echo n, 2 points, random. Donc, on génère un nombre aléatoire, puis on écho n avant. Après ça, on fait set n moins égale 1. Là, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, on décrémente n de 1. Donc, n moins égale 1. Il faut faire un set en avant pour le modifier. Donc, on décrémente n de 1. Puis après ça, on fait go to loop. On retourne ici. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer une boucle. On vient de créer une boucle avec les fameux go to, qui est une instruction de base élémentaire de la programmation. Okay. Donc, on revient ici. Si n est plus petit que 1, go to fin, c'est pas encore vrai. Fait que là, on va décrémenter, 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 décrémenter. Donc ici, vous avez un exemple. Donc, random.bat, randomn.bat, 7. Donc, on commence avec n égale 7, puis on affiche un premier nombre aléatoire. Les nombres aléatoires sont choisis entre 0 et 32 767, probablement, ou quelque chose comme ça. Donc, pour 7, on choisit un premier nombre aléatoire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça, c'est tous des nombres aléatoires. Okay. Donc, ces nombres aléatoires-là sont générés par l'espèce de variable bizarre qui s'appelle random
en pourcentage. Ça génère automatiquement, à chaque fois que vous appelez ce variable-là, ça génère un nombre aléatoire de 0 à 32 767. Après ça, si vous faites random n.bat sans aucun argument, on se retrouve dans le cas ici où n égale 5, donc on part avec n égale 5, puis on va générer donc 5 nombres aléatoires en décrémentant la valeur de n à chaque fois. Alors voilà, ça c'est les explications, mais je les ai données sur la diapo précédente. Résumé. Donc, les types de variables. Alors, on a des variables d'abord d'environnement. Là, c'est un résumé, mais un résumé qui englobe un peu ce qu'on a fait aussi précédemment. Donc, on a des variables d'environnement système. Celles-là sont définies pour tous les utilisateurs, pardon. Ces variables-là résident, OK, ENT, dans le registre, alors que les autres aussi résident. Vous avez ensuite de ça des variables d'environnement utilisateurs. Eux autres sont définis pour un seul utilisateur, puis eux autres aussi résident dans le registre. Après ça, vous avez des arguments dans la ligne de commande, pourcentage 1, pourcentage 0, pourcentage 1, etc., pourcentage étoile. Pourcentage 0, c'est le nom de la commande. Pourcentage étoile, c'est tous les arguments, sauf pourcentage 0. Ensuite de ça, vous avez des variables spéciales ou volatiles. Par exemple, vous avez date, ça fournit la date du jour. Time, ça fournit l'heure présente. Random, ça fournit un nombre aléatoire. CD, ça fournit le dossier actif. Okay. Et bon, c'est ça. Vous pouvez aller ici voir la référence pour en savoir un peu plus. Vous avez ensuite de ça des variables globales qui sont définies pour la durée de l'exécution de la ligne de commande. Et vous avez des variables locales qui sont définies pour la durée d'exécution du script uniquement. Pour ce qui est du contenu, vous avez d'abord la possibilité d'avoir un contenu simple qui est de type string. Donc, si vous faites par exemple set nom égale Han Solo, dans ce temps-là, il ne faut pas utiliser d'espace devant le égal, ni après, en fait, après le moins possible non plus. Donc, set nom égale Han Solo. On peut aussi définir des variables arithmétiques ou numériques en faisant set/a somme égale, puis là vous mettez une expression. Et il y a aussi possibilité d'avoir des variables multiples, comme par exemple le path extension. Donc, les arguments positionnels du script partent de pourcentage 1 jusqu'à, là j'ai mis pourcentage 10, mais en réalité j'aurais dû mettre 9. OK, CTRL S. Pourcentage 0, c'est le nom de la commande. Pourcentage étoile, c'est tous les arguments, sauf pourcentage 0. Set A variable égale calcul, ça définit ou ça modifie une variable. Donc, le calcul accepte les opérateurs arithmétiques usuels. Vous pouvez aller voir ici la référence pour savoir c'est quoi ces opérateurs-là. Mais c'est des opérateurs auxquels vous êtes habitué en tant que programmeur. Set P var égale prompt, ça permet de demander le contenu d'une variable à l'utilisateur. Set var égale string, ça définit une nouvelle variable. Il ne faut pas mettre d'espace avant ni après l'égalité. Okay. Et finalement, set variable égale, ça efface ou ça supprime une variable, puis il ne faut pas mettre d'espace non plus entre la variable et le signe égal. Ensuite ça, vous avez label, avec un 2 points, ça définit un nouveau label. GoToLabel, ça permet d'aller au label. Ça peut servir à boucler ou alors à sortir d'une boucle, par exemple. GoTo, 2.end of file, ça permet de terminer le script instantanément. Vous n'avez pas besoin de définir le label EOF, qui veut dire end of file. If condition action, ça c'est une conditionnelle. Pour aller voir les références ici pour voir comment ça fonctionne. En fait, vous l'avez ici la référence. Mais ça, c'est le if-else. Bon, en fait, le if-else, vous l'avez ici. Donc, ici, on a, par exemple, un code d'existence. Donc, si ce fichier-là existe, alors, là, ce qu'on veut faire, alors, on le met en parenthèse, OK? Echo deleting file name, puis après ça, delete file name.txt. Donc, on fait un echo, puis on fait ce qu'on dit qu'on va faire. Sinon, echo the file was not found. Okay, donc, vous avez ici un exemple de conditionnel. Après ça, vous avez
commande, sinon, commande 1, sinon commande 2, ça exécute la commande 2 si la commande 1 échoue. On avait vu un exemple avec le set qui marchait pas, le set pourcentage 1 qui marchait pas, puis à ce moment-là, on prenait une valeur par défaut, ou on demandait avec un prompt une valeur. Commande 1 et commande 2, ça va exécuter la commande 2 si la commande 1 réussit. Random, ça génère un nombre aléatoire entre 0 et 32 767. Echo point, ça affiche une ligne vide. Set local, ça utilise des variables locales au lieu des variables globales. Et un chapeau en fin de ligne, ça permet de continuer une commande sur la ligne suivante. Donc, vous avez un exemple CEO. Vous pourriez aussi utiliser ça dans votre ligne de commande carrément. Donc, par exemple, si on fait écho bonjour chapeau, le espace chapeau monde, qu'est-ce que ça va afficher? Ça va afficher bonjour le monde, comme si on avait rentré tout ça sur une seule et même ligne. Alors voilà, c'est la fin.